Michel Zumkeller, député du territoire de Belfort. Je suis ici pour vous parler de la situation économique de notre pays pendant et après le Covid. Alors déjà, je ne parlerai pas de retour parce que l'État-providence, il a toujours été un peu là. Pendant la crise, c'est une bonne chose. On a bien vu, il fallait protéger les gens, il fallait protéger les entreprises, etc. Mais il ne faut pas que cet État-providence perpétuel devienne à terme quelque chose de grave, d'embêtant pour notre pays, un frein pour le pays. Et c'est peut-être ça la crainte. C'est-à-dire, une fois qu'on va sortir, il faut qu'on passe à un État qui assure une activité économique et qui arrête à chaque fois de se reposer sur cet État-providence, sur cette forme d'assistanat qui, au final, fait que notre pays prend quand même beaucoup de retard. J'ai coutume de dire l'État a longtemps été une chance, il ne faudrait pas que ça devienne le problème. Et j'ai peur qu'au sortir de cette crise, avec toutes les contraintes qu'on va avoir, avec toutes les difficultés qu'on va avoir pour remettre en route l'économie, eh bien cet État-providence devienne un frein trop important au redéploiement de notre économie. Alors moi, je suis très favorable à la réouverture, mais pas seulement au nom de l'économie. Au nom de l'économie, bien sûr, mais au nom de la vie surtout. Parce que aller au théâtre, aller au cinéma, aller dans un restaurant, recréer des contacts humains, c'est très important. On voit bien que ce virus, quand il était le plus virulent, effectivement, il ne fallait pas qu'on se rencontre pour pas que ça circule. Mais moi, je pense aussi que vivre tel qu'on le fait depuis un an, quelque part dans la peur, c'est pas une solution. C'est aussi dans la peur qu'on tombe malade. C'est aussi parce qu'on n'a plus de lien, c'est aussi parce qu'on stresse qu'on tombe malade. Donc moi, je milite pour que, effectivement, en tout cas de manière raisonnée, on est d'accord, hein, gestes barrières, toutes les protections prévues, on puisse, eh bien, de temps en temps aller au restaurant, de temps en temps retourner au cinéma, si on se met assis une place sur deux, il n'y a pas de problème, retourner au théâtre. D'autres pays de nos voisins européens arrivent à le faire, et au final, ils n'ont pas plus de contamination et de décès que nous. Donc oui, pour moi, c'est une chose très importante. Restaurant, on pourrait très bien commencer, par exemple, à midi. À midi, on sait qu'on a un temps un peu court pour manger. On sait que c'est commençons comme ça. Mais oui, il faut absolument qu'on recrée du lien. C'est important pour l'économie, mais c'est surtout important pour les êtres humains que nous sommes. Ah, dans mon esprit, une dette, ça se rembourse. Alors effectivement, c'est un cas extraordinaire, c'est des montants très importants. On peut étaler les choses, on peut trouver des formules. Les entreprises auront beaucoup de mal à rembourser les aides qu'on leur a versées. Alors ça, on peut transformer ça en fonds propres et permettre peut-être même à une épargne populaire. Mais oui, une dette, ça se rembourse parce que, de toute façon, ne serait-ce que vis-à-vis de ceux qui nous prêtent. Ils nous prêtent à des taux très bas, quelquefois même à taux zéro. Le jour où on ne rembourse plus, la fois d'après, ils ne nous prêteront plus. Hein. Donc oui, et puis il y a une histoire de responsabilité. On est quand même issu d'une société plutôt libérale. Enfin, c'est notre... Oui, une dette, ça se rembourse parce que sinon, c'est la porte ouverte à tous les gaspillages. Là, ça va être le vrai sujet. Après cette crise sanitaire, on risque effectivement d'avoir une crise économique. Amortir, ça va être déjà accompagner encore, hein, pas arrêter tout de suite les aides, mais ça, je pense que le gouvernement l'a prévu. Et puis, faire pour que tout ce qui permet le développement de l'entreprise, on y arrive. Genre diminuer des cotisations sociales, très certainement. Peut-être aussi diminuer des choses qui vont permettre aux gens de consommer. Par exemple, pourquoi pas, comme on le propose, revenir à une TVA 5,5 dans la restauration, ne serait-ce que pour une période déterminée, parce qu'il faut que tout ça revive. Donc il va falloir un accompagnement qui facilite le travail des entreprises, moins de contraintes, moins de charges, et puis surtout qui facilite la possibilité pour les gens de consommer de nouveau, parce que c'est comme ça qu'on remettra un petit peu de gasoil dans cette économie. Dans toutes les mesures prises pour l'entreprise, il y avait effectivement ces PGE qui ont permis aux entreprises de passer le cap. Mais après, à la sortie de ça, à un moment pareil, il faudra rembourser. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce que quand ils vont avoir une activité, ils vont avoir les charges normales à payer et puis en plus, ils vont avoir un remboursement supplémentaire. C'est pour ça qu'avec Jean-Christophe Lagarde, nous avons proposé de transformer ces prêts en ce qu'on appelle des quasi-fonds propres, c'est-à-dire des obligations. C'est-à-dire nos concitoyens pourront investir. Puis surtout, ça étale les choses. Ça sera une participation dans l'entreprise sur 10, 15, 20 ans. C'est quand même plus simple. Puis en plus, ça peut donner du fonds propre à l'entreprise. C'est très intéressant. Et puis, il y a aussi le sujet, effectivement, des entreprises. Pendant cette année, on a aidé tout le monde. C'était bien, il ne fallait pas faire de différence. Mais par exemple, dans le lot, il y a des entreprises qui étaient presque en cessation. Et quand on va arrêter, elles vont toutes plonger en même temps. Là, ça va être un vrai sujet. Les chiffres de la cessation d'activité l'année dernière, il n'y en a pas. Et c'est étonnant parce qu'il y en a toujours. Donc oui, attention, parce que là, on a mis aussi beaucoup d'argent. Maintenant, il va falloir assumer le fait qu'au moment de la sortie, il y en a tout un tas qui ne tiendront pas le choc. Et il faudra vraiment soutenir ceux qui tiennent le choc et surtout recréer de l'activité pour ceux qui vont être obligés de se séparer. Je pense que
ça fait des années, hein, je suis vieux parlementaire maintenant, on se rend bien compte que notre système, il est quand même trop attentiste. C'est-à-dire, c'est bien, les gens tombent au chômage. D'ailleurs, on dit tomber au chômage, c'est un peu bizarre. Donc, quand ils sont au chômage, il faut qu'on les aide, évidemment. Mais en fait, on n'incite pas vraiment à reprendre une activité. Donc, si c'est le sens de cette réforme, faudra voir, hein, j'ai un peu des doutes, c'est bien. Si on compare par exemple avec les pays voisins, dans notre pays, on est tout de suite au chômage et quelquefois on est indemnisé très longtemps. Ça incite pas toujours à retrouver du travail. Je dis pas que c'est facile. Être chômeur, c'est pas facile, mais ça incite pas. Il y a des pays où on vous aide fortement dès que vous êtes au chômage, formation, possibilité de vous retourner, de retrouver autre chose, et puis après vous retrouvez un travail et vous êtes incité. Et c'est bien pour l'économie, mais c'est bien humainement, parce qu'on n'a pas intérêt à maintenir les gens dans la précarité comme ça. Donc, si le sens de la réforme, c'est moins longtemps au chômage pour retrouver une activité, ça va. Si le sens de la réforme, c'est simplement faire des économies sur le dos des chômeurs, là, ça n'ira pas. Donc, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure avec la TVA. Moi, je crois vraiment que c'est ça. Revenir aussi peut-être à un pays un peu industrialisé. L'État devrait réinvestir dans certaines filières, permettre de réengager quelque chose. Je ne suis pas pour une nationalisation, mais on pourrait créer quand même des domaines où l'industrie française n'existe plus, qu'on pourrait peut-être réinvestir, permettre à des nouveaux investisseurs de venir et redévelopper. J'ai entendu l'autre jour, il y a une fabrique de, je crois que c'est de cuisinières, Rosière, l'entreprise a 250 personnes, elle est française, et du coup, le fonds de pension américain qui est là-dessus va le racheter et va délocaliser en Roumanie. L'État devrait acheter une entreprise comme ça. Le temps de trouver un investisseur et de permettre de nouveau à fabriquer. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc moi, je crois beaucoup à ça. L'industrie, c'est important. Je viens d'une région très industrielle. On a longtemps fait croire aux gens qu'on allait avoir une société de loisirs, hein. On se rend bien compte que ce n'est pas vrai. Il y a plein de domaines où on doit réinvestir. Quelquefois, les capacités françaises ne seront pas assez importantes. L'État doit aider. 1 année, 2 années, 2 années, et ensuite les investisseurs privés reviennent prendre les choses en main. La solution, c'est le travail. Donc tout ce qui permettra de travailler en France, de produire en France, sera, à mon avis, à privilégier, et j'espère qu'on va y arriver. Il y a aussi plein de filières. Je viens d'une région, on parle beaucoup d'énergie, etc. On a abandonné l'énergie. Il faut redonner, il faut refaire des centrales nucléaires, par exemple. Il y a plein de travaux que l'État peut faire pour redonner une vraie activité et redonner un petit peu de fierté à ce pays, parce qu'il en a quand même besoin. Pour moi, notre force, c'est qu'on est défenseur de l'économie de proximité. C'est-à-dire, pour nous, l'économie, c'est la PME du coin, c'est aussi le commerçant, l'artisan. Bien sûr qu'il faut des grandes entreprises multinationales, on en a, mais c'est en partant de là qu'on y arrive. C'est-à-dire permettre à tous ceux qui tous les jours se lèvent et vont travailler, d'en tirer quelque chose. Pour le chef d'entreprise, un développement personnel. Pour celui qui travaille, gagner sa vie. Donc je crois, en tout cas, ça doit être notre credo, c'est-à-dire au contact de la réalité. Parce qu'on vit un monde quand même très superficiel. Je n'ai rien contre le monde d'Internet, c'est aussi une évolution, mais l'UDI doit être l'économie de proximité, le monde de la proximité, et c'est comme ça qu'on doit y arriver.